Alors les amis, il y a de l'actualité dans l'air. Donc concernant le rejet de la candidature de Maurice Kamto, j'aimerais déjà ici clarifier d'entame de jeu pour ceux qui se posent la question à savoir pourquoi la candidature de Kamto a été rejetée. C'est tout simplement parce que au Manidem, il y a eu à la fois Dieudonné Yebga et Maurice Kamto qui ont postulé. Voilà, donc on a éliminé les deux. Pareil que les candidats de l'UPC. Donc on a éliminé Baebek, il y a aussi deux autres là, je ne retiens pas le nom, donc on a éliminé. Et maintenant vous me posez la question à savoir pourquoi on n'a pas éliminé Paul Biya, sachant qu'il y a eu Léon Onana et Paul Biya qui ont été investis par le RDPC. J'ai envie de vous répondre que honnêtement, vous vous attendez à quoi? Qu'ils vont respecter la loi? Non mais franchement, vous vous attendez à ce qu'ils respectent la loi? Mais non, personne ne prendra sur lui le soin d'écarter la candidature de Paul Biya sous le simple prétexte qu'il faut respecter, vas-y. C'est-à-dire que là, c'est 2 poids, 4 mesures. Vous voyez, la loi s'applique sur certaines personnes, et ça ne s'applique pas chez d'autres. Voilà le Cameroun dans lequel on vit. Maintenant, il y a le président du Manidem qui a voulu, le président du Manidem qui a voulu faire une déclaration, et d'après des sources donc de Zuimanto, il a été envahi par la police. Hein. Donc, son siège a été envahi par la police pour qu'il ne parle pas. Tout de même, il y a un communiqué qui est sorti du Manidem pour expliquer un peu quel est leur ressenti, hein, dénoncer aussi certaines choses qu'ils ne comprennent pas et appeler un peu à la compréhension et je sais pas trop, je vais vous lire, vous allez comprendre en même temps que moi parce que je n'ai pas encore lu le texte. Déclaration du Manidem sur la publication de la liste des candidats à la présidentielle du 12 octobre 2025. Ok, allons-y. En avant pour la victoire du peuple, le Conseil électoral d'Elections Cameroun vient de rejeter arbitrairement la candidature de Maurice Kamto présentée par le Manidem à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cette forfaiture est une provocation manifeste et grossière faite au peuple du changement par l'Alliance et les gouvernements. Bien avant l'annonce de cette candidature inédite et porteuse de tous les espoirs populaires, le pouvoir de Yaoundé avait déjà divulgué les documents personnels de M. Kamto préparés pour le dossier de candidature. Il a ensuite engagé une campagne de désinformation sur les conditions prévues pour être candidat. Des attaques viles des ministres allant jusqu'à modifier grossièrement l'enregistrement officiel de la direction du Manidem sur le site du ministère de l'administration territoriale, annoncer puis exécuter le dépôt d'une pseudo-deuxième candidature de notre parti. De toute évidence, le pouvoir du RDPC et Paul Biya, se sentant battus, veulent éviter le face-à-face avec le candidat du Manidem. Nous appelons cependant tous les Camerounais au calme et à la retenue car pour le moment, ce n'est qu'un but hors jeu. Ce tacle par derrière doit être sanctionné par le Conseil constitutionnel auquel nous allons recourir. À tout le peuple désireux du changement, nous lançons un appel à la mobilisation sans faille pour dénoncer le complot en cours. Le mot d'ordre est no make erreur. Donc là vous avez un peu écouté le Manidem qui estime, en tout cas selon eux, que la suspension ou alors la non-rétention de la candidature de Kamto est sur la base de raisons arbitraires. C'est-à-dire que voilà, ce n'est pas fondé. Voilà. Et plus tard, ils disent en bas que ce sont des supposées attaques, des supposées double candidature de la part d'un candidat fictif apparemment, qui n'appartient pas au Manidem, j'ai nommé Yebga Dieudonné. Et également, ils appellent les Camerounais à la retenue. Voilà, ils vont faire appel au Conseil constitutionnel pour en savoir davantage sur la question. Et moi, j'ai envie de dire, bon, vous savez, Maurice Kamto n'est pas con quand même, quand j'y pense, parce que, bon, c'est vrai qu'il a fait des erreurs, hein. On va pas se mentir qu'il a fait des erreurs politiques. Mais là, je pense qu'il met tout sur pied pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou alors du moins faire des choses de façon correcte. Là, il y a un recours. Le recours, c'est au Conseil constitutionnel que ça se fait. Et après, on va voir ce qui se passe. Parce que pour l'instant, il n'a pas de raison. Tant qu'on ne l'a pas expliqué, vous voyez, tant qu'on n'a pas expliqué par A plus B exactement pourquoi sa candidature a été rejetée et pourquoi celle de Paul Biya a été retenue, il ne peut pas laisser. Donc, il faut d'abord qu'on explique. Et je pense que si les conditions ne... Comment dire ça? Les explications ne lui conviennent pas, là, il prendra une autre décision. Pour le moment, il pense que tout est encore possible. Mais connaissant l'irrecevabilité de notre Conseil constitutionnel, on connaît bien Clément Atangana, comment il agit, on le sait bien.
On sait d'office que c'est perdu d'avance, mais il faut quand même le faire parce que c'est dans le processus. C'est la loi qui exige ça. On ne revendique pas les décisions électorales ou par rapport à la présidentielle dans la rue. C'est soit vous faites appel au Conseil constitutionnel. C'est ce qu'il va faire pour essayer de comprendre un peu, pour qu'on lui explique. Mais on connaît déjà la réponse, on va dire que c'est irrécevable. Même comme on connaît aussi pourquoi on l'a écarté, parce qu'il y a eu double candidature au Manidem. On connaît, c'est pourquoi. On n'a pas besoin de monter des médias à 14 h. Et donc là, c'est après le recours au Conseil constitutionnel que je pense, j'estime que Moïse Kamto va prendre la décision, soit il descend dans la rue, voilà, il va peut-être appeler à la révolte, ce n'est pas exclu. Soit il va soutenir un autre candidat. Il n'y a que les deux issues possibles. Il ne peut pas se retirer comme ça. Vu tout ce qu'il a dans le ventre, vu comment bon, il dit qu'il a tant à apporter à ce pays, les sacrifices qu'il a eu à faire et tout. Il ne peut pas, pour moi, s'éclipser comme ça du monde politique camerounais. C'est impossible qu'il disparaisse comme ça, non? Donc je pense que soit il reviendra après la décision du Conseil constitutionnel pour aller dans la rue, appeler vraiment au boycott, au saccage, à l'insurrection, tout ce que vous voulez, on casse tout, on brûle tout. Soit il va se ranger derrière un jeune porteur d'avenir aussi. Voilà, il n'y a que les deux issues possibles. En tout cas, moi, je pense que ce sera comme ça. Et donc, je vais vous lire quelques commentaires. Hein. On dit: je vois certains rigoler, genre la souffrance et les injustices de ce pays vous épargneront. Au final, nous allons tous subir, chacun à son heure. Mais c'est clair que là, honnêtement, hein, on va dire, les Camerounais ont le peuple qui ont les gouvernements, enfin, le peuple a les gouvernants qu'il mérite. Qu'est-ce que vous voulez bien que le Camerounais fasse? Vous voulez que le peuple fasse quoi actuellement? Je veux dire, il n'y a que deux issues. Il faut choisir la plus, comment dire ça, l'approche la plus pacifique que possible. Donc, le plus on évite les bains de sang, on évite les désordres, mieux c'est. Voilà. Ceux qui attendent de Moïse Kamto, notre président, de se ranger derrière quelqu'un, attendront longtemps. Où étaient les opposants quand il était persécuté? Il déposait les recours au Conseil constitutionnel, il dénonçait les manœuvres de l'ICAM. Kamto n'est le moins cher de personne. Continuez d'attendre. En gros, il ne va s'aligner derrière personne, ni Cabral Libi. Mais c'est quand même vrai que quand j'y pense, Cabral Libi est très silencieux. Je ne sais pas vous, mais Cabral Libi ne prend aucun risque. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Cabral Libi est très calme en fait. On dirait qu'il n'est pas concerné par ce qui se passe, par toute cette injustice-là. Je sais pas, on dirait qu'il fait comme s'il ne voit pas ce qu'il se passe. Pourtant, il est quand même député, il est quand même la voix du peuple quelque part. Mais il fait comme si, vas-y, pour lui. Et vous voyez, bon, il se retrouve en train d'être favori parmi les opposants, sans bouger de petits doigts. Voilà, sans faire aucun effort. Peut-être parce qu'il a beaucoup prié, hein, je sais pas. Mais voilà, donc un Cabral Libi qui est en train d'être favori, comme ça, aux élections, dans l'opposition, à défaut de Kamto. Voilà. Mais moi, je me dis, si Kamto ne s'aligne pas, parce que les militants disent que Kamto ne s'alignera pas, que feront donc les sympathisants du Manidem? Que feront donc tous ceux qui étaient prêts à donner leur voix à Kamto? Est-ce qu'ils vont s'abstenir? Ou alors est-ce qu'ils vont quand même voter pour quelqu'un d'autre? Là, c'est une très grosse question, hein? Un débat à mettre sur la table. Je vais lire un dernier commentaire. Ils ont menti, le peuple est conscient et prêt. Ils vont sauf que valider la candidature du prof Kamto, qui nous montre qu'il peut gagner à la loyale et non pas l'acheter comme c'est le cas ici. Bon, c'est pas très instructif le commentaire. Ma question: la caution donnée pour déposer une candidature à l'élection présidentielle du Cameroun est remboursable lorsque la candidature n'a pas été... Bon, si nous sommes là pour le changement du Cameroun, allons-nous avoir encore le choix? Et aussi, si ce monsieur est un vrai opposant, qu'il se range derrière un des candidats. Bon, bref. Vous avez retenu en gros que là, les gars, la suite va être croustillante. En tout cas, abonnez-vous hein, pour l'actualité. Voilà, ici, vous connaissez, non? On relaie, on partage, on commente, on discute. Voilà, c'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance. Moi, je vous aime et on se dit à très vite. Ciao.